Amis sportifs, fans des jaunes et foot, bonsoir. Comme je vous le disais, il y a bientôt deux vidéos. On parlera quelquefois de l'actualité des stars du foot. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo de ce soir. C'est un cocktail explosif des infos de vos stars ou de votre star préférée. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous. Ce genre de vidéos, vous les aurez au moins une fois par semaine. C'est un nouveau programme, donc, mais j'ai pas voulu le caler sur un jour précis parce qu'ici, vous savez, la priorité, c'est pour la team nationale des écuries du Bénin. Et pourrait y avoir des informations chaudes sur nos jaunes. Donc, retenez juste que ce cocktail vous sera servi chaque semaine, qu'importe de jour. Commençons donc, chers abonnés, par le Paris Saint-Germain. Vous savez qu'il y a une affaire de penalty qui fait grand bruit en ce moment entre Neymar et Kylian Mbappé. Bref, rappel des faits. Lors du match gagné par le PSG contre Montpellier le samedi dernier 5-2, il y a eu deux pénaltys. Le premier a été raté par Mbappé, le second, Neymar voulait le tirer. Le Brésilien s'est emparé du ballon pour aller exécuter la sentence quand Kylian Mbappé s'est approché de lui. Il a échangé quelques mots avec son coéquipier, certainement pour l'inviter à le laisser tenter de nouveau sa chance. Le dialogue a duré quelques secondes entre les deux hommes sans geste d'humeur ni agressivité, mais avec une gêne assez palpable. Neymar n'a finalement pas laissé Mbappé tirer. Il est allé frapper le penalty et l'a marqué. Après le match, Neymar a liké sur Twitter plusieurs messages affirmant qu'il frappait mieux les penaltys que Mbappé. De quoi confirmer le malaise entrevu sur le terrain et déclencher ce penalty gate. Mais en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a indiqué qu'il n'y avait aucun malaise. Ce qui s'est passé est un épiphénomène, assure le coach français. On s'est évidemment vu le lendemain pour aplanir les choses. Je vous le confirme avec beaucoup de sincérité. On a eu une semaine très agréable pour bien préparer le match face à Lille. J'ai apprécié chacune des séances de la semaine au cours desquelles cet épiphénomène a disparu, a déclaré Galtier. Il a ensuite satisfait la curiosité de certains journalistes qui voulaient connaître la hiérarchie sur les coups de pied arrêtés. Elle ne peut être qu'évolutive parce qu'elle dépend de qui est sur le terrain. Face à Montpellier, Kylian était le numéro 1 et Neymar le numéro 2. Il y a une interprétation ensuite sur l'ordre quand il y a un deuxième penalty à lâcher le coach français. Parlons toujours de ce fameux match contre Montpellier et de ce geste de Kylian Mbappé à l'endroit de Lionel Messi. En effet, le Français a percuté dans le match l'Argentin lors d'un arrêt de jeu. En retour, Messi lui a lancé un regard noir. Cette attitude du champion du monde n'a pas échappé à Wayne Rooney, l'ancienne gloire de Manchester United et des Free Lions d'Angleterre. Un joueur de 22 ou 23 ans qui met délibérément un coup d'épaule à Messi. Je n'ai jamais vu un égo aussi gros de toute ma vie. Que quelqu'un rappelle à Mbappé que Messi avait déjà 4 ballons d'or à son âge, a lancé Rooney. Et puis, cette dernière information avant de quitter le PSG, Luis Campos, le conseiller sportif du club, s'intéresserait à Mohamed Salah, le buteur de Liverpool. C'est ce que révèle le média Foot. Mais il faut rappeler que l'Égyptien vient de signer un nouveau contrat avec les Reds jusqu'en 2026. Impossible n'est pas parisien quand même. Allons maintenant au Real Madrid pour parler de Karim Benzema. La rumeur lancée par Ficharis est que la Maison Blanche est sur la piste de l'attaquant marseillais Arkadiusz Milik pour suppléer Karim Benzema qui n'a plus sa jeunesse d'antan, encore que cette saison va se jouer avec une Coupe du Monde au milieu. Il faut du renfort offensif au Real, en tout cas wait and see. Et cette information sur Cristiano Ronaldo à prendre avec les pincettes puisque le joueur n'a pas manqué de dire que peu d'infos sur lui sont vraies depuis quelques temps. Sachez quand même que selon le média allemand Bild, le meilleur buteur de tous les temps chercherait à rejoindre le Borussia Dortmund. Mais le BVB ne voudrait pas de lui. Pour le club allemand, en plus d'être trop vieux, Ronaldo est trop cher, 29 millions d'euros net par an. C'est le salaire du joueur à Manchester United. Alors que le joueur le mieux payé au BVB touche 12 millions d'euros par an. Il faut dire que Ronaldo chercherait un club qualifié pour la Ligue des Champions. Il voudrait quitter donc Man U. Il pourrait peut-être filer à l'Atlético Madrid ou même à Marseille en France, qui sait. En tout cas, les fans de la Ligue 1 en rêvent. Retour du duel Ronaldo-Messi pour un dernier tango à Paris. En tout cas, on verra. Parlons maintenant de ce magnifique geste de Mohamed Salah, l'Égyptien, a offert près de 155 000 euros pour aider à reconstruire une église du Caire détruite le dimanche 14 août dernier par un incendie meurtrier.
En effet, 41 personnes sont mortes dans l'incendie de l'église d'Abou Sifine dans le quartier populaire d'Imbaba au Caire. Son don vise à aider à reconstruire l'édifice religieux. Inutile de rappeler que Mohamed Salah est un musulman fervent, ce qui donne plus de beauté à son geste, un geste d'amour et de tolérance. En Égypte vivent quelques 6 millions de chrétiens coptes. Restons toujours avec Mohamed Salah pour raconter ses lauriers jetés aux joueurs par la légende de la Roma. Francesco Totti, le champion du monde 2006, interrogé par DMC, a été très élogieux sur son ancien coéquipier. Salah est humble, poli et il aide tout le monde. C'est un grand joueur et un homme au grand cœur. Vous devez l'aimer. Il n'a jamais rien fait d'inapproprié et c'est l'un des meilleurs footballeurs du monde. Il était très bon pendant son séjour à Rome et il s'améliore toujours, a déclaré Totti. S'il était président de club, il achèterait entre 150 et 200 millions d'euros, assure l'Italien. Salah appréciera sans doute. Finissons ce tour de l'actu des stars du foot par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, arrivé il y a seulement 6 mois au Barça, pourrait retourner encore en Angleterre. En effet, Chelsea le veut et une première proposition de 19 millions d'euros plus 5 millions en variable est parti d'Angleterre ce matin selon le site Plevo. Alors amis sportifs, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ciao.